Chat perché, ouvre-nous les pages de l'étonnant livre d'images où les animaux familiers se mettent à parler. Chat perché, raconte une histoire, Celle de Delphine et Marinette. mon gros chat perché, on veut bien te croire, Les animaux ne sont pas bêtes. Le cochon se croit détective. Toutes les vaches sont bien trop naïves. Le canard sérieux et sentencieux. Et le chien peureux. chat perché, raconte une histoire, ouvre ton grand livre pour nous, mon gros chat perché, et tu peux nous croire, on sera tous au rendez-vous. Chat perché, raconte une histoire, on sera tous au rendez-vous. Les cygnes. Chat perché. Ce matin-là, comme c'était jour de congé, Delphine et Marinette jouaient à la balle dans la cour de la ferme. D'une main, de l'autre, d'un pied, de l'autre. Oh! Un point pour moi. Que faites-vous près de la route? On joue. Ce n'est pas un endroit pour jouer. Rentrez dans la cour immédiatement. Nous allons à la ville. Nous ne rentrerons qu'à la nuit. Soyez sages et ne vous éloignez pas de la maison. Jouez dans la cour, dans le pré, dans le jardin, mais ne traversez pas la route. Oh, si jamais vous traversez la route, Gare à vous quand nous rentrerons. Soyez tranquille. Nous ne traverserons pas la route. Nous verrons. Nous verrons. Hey, tu l'auras si tu m'attrapes. Les petites jouèrent sagement dans la cour. Oui, mais vers 9 heures, elles se trouvèrent par hasard au bord de la route. Marinette, c'est défendu. Bonjour. 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 Comme tu marches vite, où vas-tu? Je vais au rendez-vous des enfants perdus. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Ça alors? C'est quoi le rendez-vous des enfants perdus? Je ne sais pas. Allez, viens, il faut rentrer. Le rendez-vous des enfants perdus. Bonjour, Caton. Bonjour, petite. Belle journée, hein? Oh, mais quelle chaleur! Mon frère est déjà bien fatigué. En effet, vous venez donc de très loin. Oh, je crois bien. Et nous allons plus loin encore. Mais où allez-vous? Nous allons au rendez-vous des enfants perdus. Et maintenant que nous voilà reposés, en route. Il ne s'agit pas d'arriver en retard. Mais attendez, on voudrait savoir. On n'a qu'à les suivre? Non, il ne faut pas. On n'avait déjà pas le droit de traverser la route. Si les parents la prennent... Ah, c'est vrai qu'on est loin. Oh! En bordure de la forêt, là-bas, une tache blanche qui bouge. Tu vois ce que c'est? Non, il faut aller voir de près. C'est un bébé chien. Bonjour. Bonjour. Où
cours-tu comme ça? Je vais au rendez-vous des enfants perdus. Mais j'ai bien peur de ne pas être à l'heure, vous pensez? Il faut arriver avant midi. Et moi, sur mes petites pattes, je ne fais pas beaucoup de chemin. Et je suis vite fatiguée. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce rendez-vous des enfants perdus? Je vais vous expliquer. Quand on n'a plus de parents comme moi, on va au rendez-vous des enfants perdus pour essayer de trouver une famille. Tenez, on me parlait hier d'un jeune chien qui a été adopté par un renard au rendez-vous de l'année dernière. Vous voyez, je viens encore de m'amuser. C'est plus fort que moi. Vous comprenez, je suis tout petit, alors je m'amuse à chaque fois. Oh, si seulement j'avais de grandes jambes comme les vôtres. On ne peut quand même pas aller plus loin. Au point où on en est. Petit chien, et si je te portais jusqu'au rendez-vous des enfants perdus, crois-tu que tu y arriverais assez tôt? Oh oui, vous pensez, avec vos grandes jambes. Alors partons tout de suite. En marchant bien, nous serons vite revenus. Et où est-il ton rendez-vous? Je ne sais pas, je n'y suis jamais allée. Mais vous voyez cette pie qui vole devant nous là-bas? C'est elle qui me montre le chemin. Vous pouvez la suivre sans crainte. Oh, elle nous conduira juste à l'endroit. C'est à mon tour maintenant. Attention de ne pas le réveiller. Delphine et Marinette suivirent le chemin que leur montrait la pie pendant près de 2 heures. Mettez-vous là, près des roseaux, et attendez qu'on vienne vous chercher. Alors, bonne chance. Qu'ils sont nombreux. J'en compte déjà 12 espèces. Tu as vu le bébé hérisson? Ça fait 14 espèces. Ils ont tous l'air épuisés. Pas tant que moi. Oh, regarde là-bas! Les signes! Regarde! Encore un chaton et même un bébé hérisson. Enfant perdu? Oh oui! Montez. Attendez, il faut que je vous explique. Je n'ai pas d'explication à entendre. Vous vous expliquerez dans l'île si vous voulez. Allons, allons vite, allons. Laissez-moi vous dire que... Silence. Allons, soyez raisonnables. Nous n'avons plus de temps à perdre ici. La traversée dura un peu plus d'1 quart d'heure. La promenade était agréable et les 2 enfants ne regrettaient guère le rivage. Regarde le pauvre chaton. Qu'il est mignon. Qu'est-ce que je vois? Oh, et là, tu vas nous faire tomber à l'eau. Descendez rapidement et allez attendre à l'ombre de ce boulot que l'on vous appelle. Mais Et ne bougez pas sans ma permission. regarde notre chevrette et les canetons là-bas. Qu'ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'on entend? Il faut qu'on s'en aille. Monsieur! Monsieur! Oh!
Oh, bonjour les enfants. Il fait une jolie journée de printemps, n'est-ce pas? Très joli. Mais nous avons besoin de rentrer chez nous. Oh oui, merci. Mais je me porte assez bien pour mon âge. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Oh, en effet, il commence à faire chaud. Il nous faut rentrer à la maison. Encore ces gamines. On n'entend plus qu'elles, ma parole. Je commence à en avoir assez. Ma sœur était en train d'expliquer. Silence, ici maintenant, où je vous donne à manger aux poissons de l'étang. Marinette, réveille-toi. Ah, il est quelle heure? Je ne sais pas. Regarde. Mes chers amis, voici revenu notre rendez-vous des enfants perdus. Je vous remercie de ne pas l'avoir oublié. Et je vous demande de choisir selon votre cœur, mais aussi selon vos moyens. La séance est ouverte. Tiens, l'agneau, on va commencer par toi. Monte sur l'estrade. Je veux bien l'adopter si vous êtes d'accord. Je crois en effet qu'on ne pourrait trouver mieux. Au suivant. Si vous le permettez, nous prendrons bien soin de ce jeune casse-cou. Nous n'en doutons pas. Au suivant. C'est à moi. Le défilé des orphelins continua ainsi sans incident, jusqu'au moment où ne restèrent plus que Delphine et Marinette et 2 canetons. Il ne pourrait trouver meilleur père que moi, et vous pouvez compter que j'en aurai le plus grand soin. Renard, je ne veux pas douter de tes intentions à l'égard de ces orphelins. Je suis même persuadé que tu en aurais le plus grand soin, mais je crains que leur bonheur soit de courte durée. 2 canetons serait pour un renard une bien grande tentation. Je crois pourtant que je les aurais rendus heureux. Je vous rappelle notre règlement. Si personne ne veut adopter ces 2 canetons, il leur faudra retourner d'où ils viennent. Tu as entendu? Si personne ne nous adopte, nous pourrons rentrer tout de suite chez nous. Je les prendrai donc 2 de plus ou de moins. Ça ne changera pas grand-chose. Allons, ne traînez pas. Il ne reste plus que vous. Non, je ne veux pas être adoptée. Ne discutez pas. Avancez. Rassure-toi, Marinette. Aucun animal ne voudra nous adopter. Heureusement que notre petit chien dort. Il aurait sûrement supplié ses nouveaux parents de nous emmener avec eux. Allez. Personne ne se décidera-t-il à les prendre, Renard? Toi qui étais si empressé à prendre les canetons, ne feras-tu rien pour ces enfants-là? Je ne demanderai pas mieux, mais voyez-vous, je suis trop bon. Beaucoup trop bon. Je n'aurai jamais assez de fermeté pour élever comme il faut 2 fillettes aussi turbulentes. Et toi, Serre? J'ai bien pensé à les prendre, mais ce serait une folie. Réfléchissez que je vis toujours courant, sous la menace des hommes, des chiens, des fusils. Je le regrette. Elles sont bien jolies. Puisque personne n'en veut, moi, je les prends. Tu nous vois être les filles d'une tortue? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous te remercions pour ta générosité. Elle te fait honneur, mais vois-tu, tu es bien trop petite pour gouverner d'aussi grandes filles et tu ne pourrais les surveiller comme il convient. Tu marches trop lentement. Cette fois, c'est sûr. Personne ne veut de nous. Mes frères et moi avons décidé d'adopter les 2 fillettes. Mais non, attendez. Ce ne sera pas de trop de tous nos efforts. Laissez-nous vous expliquer.
et de toute notre sévérité. Écoutez-nous à la fin. Pour discipliner ces enfants mal élevés C'est injuste. et insupportable. Sans leur laisser le temps de s'expliquer, on conduisit les fillettes sur une petite île où elles furent laissées à la garde du vieux cygne sourd. Quand les cygnes reviendront, il faudra bien qu'ils nous écoutent. En attendant, l'heure passe. Nos parents vont bientôt se mettre en route. Et s'ils arrivent à la maison avant nous, eux qui nous avaient défendu de traverser la route. J'aime mieux ne pas y penser. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de vous avoir là. Je sens déjà que je ne pourrai plus me passer de vous. Oh, demain, nous apprendrons à nager et à prendre les poissons. Nous voudrions quitter cette île. Mais oui, vous verrez comme la vie est agréable ici. Mais j'y pense, vous avez peut-être faim. Oh oui, nous n'avons rien pris depuis ce matin. Attendez un instant. Tenez, mangez-le vite pendant qu'il est bien vif et bien frétillant. Je vais vous en chercher d'autres. Non, c'est pas la peine. Oh! Comment peut-on ne pas aimer le poisson? C'est si bon de sentir un poisson qui vous frétille dans le gosier. Mais les petites étaient si inquiètes qu'elles ne pensaient plus à leur faim. Il devait être au moins 6 heures du soir, et les parents étaient sans doute déjà en route. Delphine et Marinette se mirent à pleurer. Oh, mais qu'avez-vous? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, quel malheur d'être vieux et de ne plus entendre. 2 enfants si jolis. Oh, j'ai une idée, suivez-moi. Quand je suis sur l'eau, j'entends tout ce qu'on me dit. Delphine lui conta comment, avec Marinette, elle avait traversé la route, malgré la défense des parents et ce qui en était advenu. Quand elle eut tout dit, le cygne se mit à nager en sifflant du plus fort qu'il pouvait. Misérable garnement! Je ne sais pas ce qui me retient de vous chasser tous de cet étang. Voilà 2 fillettes qui ont eu la bonté d'apporter jusqu'ici un petit chien orphelin. Et vous les récompensez en les retenant prisonnières. Si jamais les petites sont grondées par leurs parents, malheur à vous! Demandez pardon à plein coup. Non, je vous en prie. Relevez-vous. Bon, ça suffit. Et maintenant, préparez-moi l'attelage et que pas une minute ne soit perdue. Nous vous conduirons par le bief jusqu'à la rivière et nous la remonterons jusqu'au point le plus proche de la route. Et maintenant, pressez-vous, fainéants. Nous les raccompagnons jusqu'à chez elles. Montez vite, mes enfants. Vous devriez nous laisser seuls maintenant. Et pourquoi, je vous prie? Parce qu'un voyage aussi fatigant serait périlleux à votre âge. Ne vous mettez pas en peine. Je vous en prie. Regagnez l'île maintenant. La vie d'un vieux cygne ne compte pas quand il faut empêcher que 2 petites soient grondées. Allons, pressons, la nuit sera bientôt là. Plus vite, tas de lambins. Ou les petites seront grondées. Allez, vite, débarquez, il n'y a pas de temps à perdre. Merci beaucoup. Nous nous débrouillerons toutes seules maintenant. Merci. Vous avez été très gentil. Pas de bavardage. Je vais vous conduire à la route. Reposez-vous d'abord. Il n'en est pas question. Allez, dépêchons-nous. J'ai peur que nous ne soyons en retard. Oh oui, bien peur. On a réussi. On est sauvés. Oh! Qu'est-ce qu'on va faire? En courant à l'abri de cette haie, vous aurez bientôt dépassé les parents. Et quand vous serez à hauteur de la maison et qu'il vous faudra traverser la route, nous ferons en sorte d'attirer l'attention des parents ailleurs. Merci. Vous nous sauvez. Allez, viens, Marinette. L'important est d'arriver là-bas avec une bonne avance. Oh, je n'en peux plus. Moi non plus. Je suis trop fatiguée.
Voilà qui complique bien les choses. Il va falloir gagner du temps. Laissez-moi faire. Bonnes gens! Bonnes gens! Que nous veut-il, celui-là? Il pourrait se dépêcher. Nous n'avons guère de temps à perdre. N'auriez-vous rien perdu? J'ai trouvé, sur la route, j'ai trouvé une... Ah, à la fin, vas-tu nous dire ce que tu as trouvé? J'ai trouvé une jolie plume blanche. Là... Et comme elle ne m'appartient pas, j'ai pensé qu'elle était à vous. Nous prends-tu pour des bêtes de ton espèce de vouloir que nous portions des plumes? Ne traînez pas. Les parents marchent d'un bon pas. On n'en peut plus, Cygne. Il faut espérer qu'elles auront été sages et qu'elles n'auront pas traversé la route. Tant pis, on se fera gronder. Si jamais elles ont traversé la route... Pas de découragement. Reprenez votre marche. Tout va bien se passer. Ils ont réussi à arrêter les parents. Viens, on peut y arriver. C'est bien joli, mais c'est pas l'heure de regarder danser. Suivez-moi. On y est presque. Je vois la maison. Et moi, j'entends le pas des parents. Cette fois, tout est fichu. Ne craignez rien. Vous ne serez pas grondés. Mais je vais vous quitter et vous laisser à la garde de mes amis. Promettez-moi de leur obéir. C'est promis. Ils vous feront traverser la route quand le moment sera venu. Venez, suivez-nous. Au revoir. Au revoir. Adieu, mes enfants. Rassemblant ses dernières forces, le cygne s'élança vers le milieu des champs. Peu à peu, il sentait ses pattes se raidir, et il tomba sur le flanc pour ne plus se relever. Alors il se mit à chanter comme le font les cygnes quand ils vont mourir. Tu entends? Comme c'est beau. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez? Quel dommage. Quel dommage que vous n'ayez pas traversé la route tout à l'heure. Un cygne a chanté sur les prés. Chat perché, ouvre-nous les pages de l'étonnant livre d'images où les animaux familiers se mettent à parler. Chat perché, raconte une histoire, celle de Delphine et Marinette. Mon gros chat perché, on veut bien te croire.